Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ice Planet 2002 sorti en 1993, donc ça fait quand même 20 ans, ça remonte. Ce sera la référence 6879 et ça s'appelle Blizzard Baron. Ça contient 82 pièces et à l'époque ça coûtait 8 dollars, donc vous convertissez en vieux francs et vous avez le prix de l'époque. Voilà, après vous faites bien sûr une petite reconversion en euros et puis vous serez calé. Mais bon, je vais pas vous le faire, vous êtes assez grand pour le faire. Tout du moins, je crois. Est-ce que vous savez ce que c'est que les vieux francs, au moins hein, l'argent qui venait, enfin la monnaie qui venait avant l'euro. Bref, très de bavardage, donc voici à quoi ressemble le modèle sur le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, bon voilà, je vais pas vraiment vous le montrer, il faut juste savoir que ça fait 18 étapes, et surtout ce qui est rigolo, c'est la petite scénette, donc avec la pluie d'étoiles filantes, et voir donc le petit astronaute à l'œuvre sur sa fameuse Ice Planet, donc pleine des glaces, hein. Et donc visiblement en l'année 2002, même si bon, à moins si vous avez suivi les informations, eh bien vous apprendrez qu'en 2002, l'humanité n'est pas débarquée sur une planète des glaces et n'a pas non plus eu des tronçonneuses transparentes orange, hélas. C'est dommage car c'est bien cool. Bref, on va commencer avec la figurine qui ressemble à ça. Donc comme d'habitude avec ces vieux modèles, ça date, donc si vous avez des vieilles traces de morsures sur la tête de la figurine, eh bien ce n'est pas moi, c'est mon petit frère à l'époque, donc bah faudra faire avec. Donc voilà à quoi ressemble notre, entre guillemets, astronaute, donc bien sûr, caractéristique de Ice Planet, c'est sa tenue comme ça, avec la petite planète des glaces, comme on peut remarquer à ce niveau-là, hein, hop là. Pas d'imprimé à l'arrière, mais une bonbonne d'oxygène, bien évidemment, pour tous nos petits spationautes, et donc la tête, hein, qui est une tête avec des cheveux blancs. Et je pense que ça convient assez bien à l'esprit Ice Planet. Donc le petit casque avec le viseur, là encore, exclusif, enfin exclusif, qui apparaît avec la Ice Planet, hein, donc celui-là avec la petite antenne, et comme on peut voir la petite ouverture au niveau des yeux, bien sûr, ça peut s'ouvrir, c'est magique, et c'est plutôt cool. Notre astronaute vient aussi avec une paire de skis. Donc les skis, ça ressemble à ça. Il y a un tenon pour accrocher ça donc sur les jambes du personnage et aussi comme par une accroche pour mettre des pièces charnières système. Donc nous, bien sûr, ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est juste pour la figurine. Voilà. Et, j'attendais, bien sûr, vous avez aussi la tronçonneuse, donc qui est faite, qui tient sur cette pièce bleue, comme vous pouvez le voir. Hein. Elle s'enfonce dans la pièce bleue. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et comme on peut voir, encore un peu plus, on aura des tenons sur les côtés. Donc j'essaie de la mettre comme ça rapidement, en espérant que ça tienne, même si quelque chose me dit que ça ne va absolument pas tenir. Donc plan B, et aussi je vais remettre la mise au point automatique. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc notre astronaute une fois fini. J'ai dit que je crois que je vais mettre la mise au point automatique. Ouais, merci. Donc voilà, il est paré, il est équipé à tronçonner donc des gros blocs de glace toute la journée. Hein. Une activité, ma foi, assez pas très fun, même si tu me diras, bien sûr, la glace peut contenir des informations sur l'histoire de la planète assez importantes. Donc ça, c'est la figurine. Maintenant, on va passer au vaisseau. Donc, le vaisseau est en deux parties. Il y a une partie avant et une partie arrière qui est détachable, comme la plupart des 7 Ice Planet, hein, qui étaient souvent composés un peu justement de deux parties comme ça, une détachable à l'arrière et une à l'avant, qui était la partie vraiment vaisseau. Et donc, cette partie vaisseau, elle ressemble à ça sur le Blizzard Baron. Donc, grosso modo, si on retourne, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on va voir que la base est en fait une espèce de grosse plaque 4x10, 4x12 tenons noirs, comme on peut le remarquer. Ensuite, on pourra bien sûr aussi noter la présence de pièces blanches qui serviront à donner des formes au véhicule, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec les ailerons en composition de canard, c'est-à-dire effectivement avec la diagonale qui est vers l'arrière et non pas vers l'avant. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble si je retourne le véhicule. Pour le reste, vous pourrez noter, comme on en finira avec la partie inférieure, c'est la présence de pièces avec donc des petits skis de figurines, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure. On peut l'accrocher sur des pièces comme ceci par exemple, et c'est pas fini car effectivement là vous en avez donc à l'avant, mais on va aussi en mettre une couche à l'arrière. Donc hop là c'est carrément un magnifique parallélisme de ski, et donc ça fait qu'on en rajoute 4 de plus. On met ça comme ça, et donc notre véhicule sera sur ski. D'ailleurs vous noterez aussi le fait que ces skis-là ici seront n'ont pas la même hauteur que ceux à l'avant. Donc en clair, le véhicule sera un peu penché vers l'avant. Voilà. Et donc en parlant du véhicule, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On retrouvera une pièce pentue avec bien sûr l'imprimé du logo Ice Planet. Voilà. On marquera aussi la présence de panneaux de bord aussi bien imprimés que des véritables pièces moulées. On notera ces pièces-là qui serviront à accrocher les armes.
Et enfin, l'arrière, on peut noter deux choses importantes, la présence de jolies pièces comme ça pour faire les contours du véhicule. Et enfin, à l'arrière, moins joli mais plus pratique, c'est la présence d'une 2x1 avec, comme on peut le voir, un trou technique circulaire qui permettra donc de... Et pourquoi il ne veut pas faire macro, lui? Il est gentil, mais il est un peu naze, hein. Voilà. Et donc, comme je disais, cette pièce, donc 2x1 plus trou circulaire, qui servira à accrocher donc la partie arrière du véhicule. Et aussi, chose importante, ce sont effectivement ces barres bleues qui ressortent et qui permettront quant à elles de coincer la partie arrière du véhicule. Voilà, maintenant vous savez tout. Et donc, ça fait qu'on va pouvoir un peu bien finir tout ça. Donc, de prime abord, je vais faire un truc qui est plutôt accessoire, mais qui sera fait comme ça. C'est effectivement mettre cette arme-là ici. Donc, on la met dans le trou et voilà, là, elle est rangée. Ensuite, autre chose de plus important, et là qui a vraiment complété donc la partie avant du véhicule, c'est rajouter ça comme ça. Donc comme on peut le voir, c'est simple à comprendre. On aura surtout en pièces, on va dire un peu spécifiques, ces pseudo-réacteurs avec des petites coupoles, enfin des petites assiettes entre guillemets, satellite, parabole, appelez ça comme vous voulez. Et pour le reste, quelques pièces qu'on va acheminer les unes sur les autres. Et ensuite, ce qui est aussi utile, ce sont ces deux pièces, donc avec des éléments qui remontent, qui seront utiles cette fois-ci pour, là encore, accrocher l'équipement de notre personnage. Et donc, dans le cas présent, des skis, car effectivement, ça je vous l'ai pas dit, mais les tenons, comme on peut voir, sont troués. Donc, bien sûr, permettent ce petit genre de choses. Et donc, vous excuserez pour les pièces qui n'accrochent plus aussi bien qu'auparavant. Et donc, on met ça dans ce sens-là. Donc comme on peut le voir, ce sera aussi accroché grâce au tenon des pièces blanches, hein, donc à ce niveau-là. Et donc maintenant qu'on a fini cette partie-là, on va passer à la partie arrière. Donc rapidement, je vais faire quand même un petit turnaround pour ceux qui se demanderaient, non, elle n'est pas finie d'ailleurs, excusez-moi. Car effectivement, on va attendre de mettre ça. Une pièce charnière, une pièce vitre transparente. Hop, comme on peut le voir, le petit rebord de la pièce ici vient se bloquer contre la pièce bleue. Et donc ça fait qu'on... Bon, bien sûr, si vous forcez, vous allez... Non, vous n'allez pas en la mettre plus profonde, mais voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble le véhicule. Donc je vais vous faire un turnaround. Comme ça, ceux qui veulent juste voir le véhicule comme ça, sans la partie arrière, eh bien, pourront le voir et donc observer un peu comment ça marche tout ça. Et bien sûr, quand le véhicule sera vraiment fini, je mettrai la figurine, après bien sûr, une petite comparaison de taille. Donc ça, c'est le véhicule en lui-même. Pour la partie arrière, eh bien, c'est assez simple. On aura cette pièce-là, donc, avec le diagonale. Au-dessus, on aura, comme vous pouvez le voir, c'est incroyable ça, pourquoi il veut pas faire de... Il a du mal avec les macros aujourd'hui, il comprend pas vraiment ce que je lui demande de filmer. Voilà. Donc, au-dessus de cette pièce-là, on va avoir en pièce utile eh bien, une 2x2 avec une barre moulée qui ressort, ainsi qu'une 1x2 avec cette fois-ci forcément un trou, un trou circulaire, donc même diamètre que la barre à ce niveau-là. Voilà. Au-dessus, on retrouvera un petit panneau de bord imprimé, donc qui ressemble à ça, hein, rapidement. Enfin, si vous voulez voir un peu précisément à quoi ça ressemble à ça, donc on peut voir un peu les différents logos. Et une petite plaque tournante. Donc la plaque tournante, on en aura juste après. Pour l'instant, on va mettre une pièce là-dedans, ce sera celle-ci. Donc comme on peut le voir, deux pièces transparentes orange, et bien sûr, dans cette pièce-là qui a un trou cruciforme, on mettra notre mi-croix, argenté, gris. Voilà, excusez-moi. Ensuite, cette pièce-là va au-dessus, donc vous avez une petite pièce circulaire, puis ensuite, eh bien, deux types de pièces, on va dire à rotation, donc des pièces charnières comme ceci, des plaques charnières qui viendront fixer la parabole, et à l'arrière, vous aurez une pièce à clip, en fait, donc rotation à clip pour l'antenne. Ça, on le met à ce niveau-là, hop là, boum, et donc maintenant, j'ai une parabole qui peut tourner, tout comme si je souhaite, eh bien, je peux faire tourner cette pièce-là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon véhicule, hop là, et donc ça, j'ai le trou ici, j'ai la barre qui ressort à ce niveau-là, je mets ça comme ça, et donc vous noterez sur mes petites pièces lisses, eh bien les pièces bleues vont venir coulisser comme ça à ce niveau-là. Je mets ça comme ça, et donc voilà, là j'ai mon véhicule qui est fini. Donc peut-être juste un peu, ouais, laisser l'antenne comme ça, vous aurez tout le véhicule à ce niveau-là. Bon, bien sûr qu'il à faire petit problème, où c'est qu'effectivement, avec la position des skis, des fois le véhicule a tendance un peu à s'écrouler vers l'arrière, et nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Je veux juste mettre l'antenne, voilà, comme ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Rapidement, petite comparaison de taille avec l'autre figurine. Effectivement, maintenant,
qu'on a mis ces accessoires sur le vaisseau, et bien il ne reste plus quelques à part le vaisseau. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc pour le reste, petit turnaround des familles. Voilà, petit plan de face, un 3/4, rien que pour vous, le profil et l'arrière, comme voilà, bien sûr, c'est un peu moins utile, mais voilà. Et donc ensuite, eh bien, j'ouvre ça, ma figurine, je la mets assise, et donc le mode d'emploi vous dit de la mettre directement, vraiment, voilà, ici. Donc il peut vraiment contrôler les petits boutons sur le côté de son plateau de commande. Je referme, je vais mettre un peu plus près, au plus près de la caméra. Voilà, comme ça vous pourrez bien la voir en gros le modèle. Parce qu'autant le voir quitte à faire. Hein. Voilà. Et donc voilà. Pour le Blizzard Baron, donc cette Ice Planet 2002. Donc bah, personnellement, moi, ce que j'aime, ce qu'on peut ne pas trop aimer dans le véhicule, c'est qu'effectivement, bah, il a un cockpit qui est quand même assez large. Hein. Quand on regarde de côté, c'est ce qu'il faut faire passer la figurine, mais voilà, vous avez quand même un espèce de gros vide à ce niveau-là, donc ça, on aime ou on n'aime pas, ça casse un peu forcément l'aérodynamisme du véhicule qui est amené à l'aide donc des ailes comme ça, dans ce sens-là, ou encore des petits skis à ce niveau-là. D'ailleurs, les petits skis, aussi petit problème, c'est qu'effectivement, des fois, vous pouvez facilement le bloquer comme ceci, donc faire des petits ollies hein, dans vos véhicules. Enfin, c'est un peu spécial. Faut aimer l'utilisation de petits skis au lieu de grands skis techniques. Voilà, chacun son truc, mais je trouve que au moins c'est original qu'ils aient tenté ça. Et forcément aussi, ça aide pour les pièces, parce que là, vous avez carrément 8 petits skis, donc c'est très utile pour ceux qui veulent faire des armées de personnages Ice Planet 2002, je suppose. C'est assez marrant. Et d'ailleurs, en sélection de pièces, ils s'en sortent quand même plutôt pas mal, je trouve. Hein. On a quand même quelques pièces orange transparentes du meilleur effet, donc forcément celle-ci, l'antenne, la parabole, la petite pièce 2x2, enfin la petite pièce, la brique 2x2 circulaire à l'arrière. On pourra noter aussi les petits réacteurs comme ça. On a deux pièces imprimées de panneaux de contrôle, la pièce imprimée Ice Planet. On a aussi ces pièces-là qui sont quand même assez cool, une espèce de pseudo quart de cercle entre guillemets. Donc non, vraiment, niveau section de pièces, ça marche bien. Forcément, niveau schéma de couleur, bah après, c'est des questions de goût, mais le schéma de couleur est bien exploité. On a aussi un peu de noir pour changer un peu du blanc, bleu et orange. Et donc bah, voilà, moi forcément, ce schéma de couleur, j'apprécie beaucoup. Il est quand même assez froid, logiquement, Ice Planet 2002, mais il marche bien et il est très propre, surtout très propre et surtout assez sobre en fait, malgré quand même la présence du orange qui est un peu punchy, mais il reste sobre et sympathique ma foi. Pour le reste, la figurine est agréable à l'œil, elle est aussi bien équipée avec deux skis et donc sa petite tronçonneuse, c'est du classique, ça marche bien. Et puis le véhicule en lui-même, niveau mécanisme, et bien sûr, on pourra noter la présence d'un véhicule détachable avec le petit satellite qui peut tourner sur lui-même et donc qui peut fonctionner indépendamment du vaisseau. Donc ça, bien sûr, c'est un peu la fonction des Ice Planet 2002, mais elle n'en reste pas moins intéressante et elle apporte de la jouabilité. Donc voilà, au final, c'est un véhicule qui est pas trop mal, mais après, voilà, il n'est pas non plus ultra aérodynamique. Ça reste, voilà, néanmoins, ça reste tout de même un véhicule, j'ai envie de dire, un peu plus d'exploration, peut-être un peu plus lente, avec son petit satellite compose, et ensuite le mec qui va tronçonner ses morceaux de glace ailleurs. Donc voilà. Moi, c'est un véhicule que j'aime bien, il a une bonne taille, il est un peu plus grand que ceux qu'on avait vus par le passé, si vous avez vu, hein, j'avais déjà reviewé le Ice Tunnelator, je crois, et un autre véhicule Ice Planet 2002. De toute façon, vous tapez Ice Planet 2002 dans la recherche sur la chaîne et vous les trouverez. Et donc lui, bah, c'est le modèle un peu plus haut, un peu plus grand. Et donc moi, je trouve qu'il fait bien l'affaire. Voilà, j'ai pas de gros problèmes à viser de ce véhicule-là. Et donc écoutez, je peux vous le conseiller chaudement si vous aimez un peu donc le thème Lego Espace, enfin les thèmes Lego Espace des années 90. Parce que je trouve c'en est un bon représentant. Voilà. Il y a des petits problèmes, un peu de vide ici et là, mais néanmoins, je trouve qu'il marche bien et il est somme toute complet, aussi bien au niveau des pièces que chez de couleur que de ses fonctionnalités. Voilà. Et donc on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut!